Bonjour, aujourd'hui je partage avec vous le témoignage d'Abigaël, une épouse dont le mari est parti après 24 ans de mariage, laissant derrière lui sa femme et leurs 4 enfants. Abigaël, comment votre restauration a-t-elle réellement commencé? Dieu est grand, il est puissant. Faites de lui votre priorité, laissez-le contrôler votre vie et il restaurera la joie et la paix dans votre cœur. En juillet, mon mari, après 24 ans de mariage, nous a quittés. Il a déclaré ne plus vouloir être avec moi et mes 4 enfants, qu'il allait vivre chez sa sœur et son frère à Boston pour y travailler. Il souhaitait uniquement voir les enfants, mais ne voulait plus connaître ni avoir aucun contact avec moi. Il m'a dit que Dieu seul saurait si nous devions nous remettre ensemble. Quand il est parti, j'étais très blessée, je pleurais sans cesse, je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. J'allais à l'église, j'essayais de faire ce qui me semblait juste aux yeux de Dieu. Mon mari ne travaillait pas ici, il ne trouvait rien, alors j'ai cumulé 2 emplois pour subvenir aux besoins de la famille. Je gérais toutes les dépenses, mais mon deuxième salaire était destiné aux siennes. C'est moi qui prenais toutes les décisions à deux sans lui laisser la moindre marge de manœuvre. J'étais en colère contre ses sœurs, son frère et sa mère de lui avoir proposé de venir vivre chez eux et d'avoir brisé mon foyer. Chaque fois que j'appelais, mon mari était froid et en colère. Il appelait rarement ou seulement pour me demander de l'argent, car lorsqu'il était parti, il m'avait demandé de subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'il retrouve du travail. J'ai dû demander aux enfants d'appeler leur père puisqu'ils ne le voulaient pas. Je pensais pouvoir bien faire. Un jour, accablée par cette souffrance, j'ai cherché sur Internet réparation de mariage. Et c'est ainsi que j'ai trouvé l'aide dont j'avais besoin, votre site. J'ai suivi les cours proposés, mais sans remplir les formulaires à la fin. Cela m'a permis de mieux comprendre que ce n'était pas de la faute des autres, mais la mienne. Dieu voulait me montrer ma rébellion, mon besoin de contrôle, mon égocentrisme et aussi me faire prendre conscience de ma relation avec lui. J'étais tout sauf une femme soumise. J'étais à 1000 lieues de la femme vertueuse décrite dans le chapitre 31 des Proverbes. Un jour, en naviguant sur Internet, je suis tombée sur votre site, cette fois-ci en anglais. J'ai alors recommencé la même démarche, mais avec plus de rigueur pour remplir les formulaires et renvoyer les témoignages. J'ai aussi acheté les livres Une femme sage et Une travailleuse à domicile. J'ai également suivi les cours avec plus d'assiduité, ce qui m'a permis de me rapprocher encore davantage de Dieu. J'ai aussi décidé de donner la dîme, de surmonter cette peur et ainsi de ne plus pouvoir voler ma famille ni moi. Comment Dieu a-t-il changé ta situation alors que tu le cherchais de tout ton cœur, Abigaël? Dieu est vraiment grand. Il m'a montré que je n'étais pas parfaite à ses yeux. À chaque lecture, à chaque témoignage, je me reconnaissais. Et c'est ainsi que Dieu m'a transformée. Je suis devenue calme et sereine. J'ai demandé pardon pour ma rébellion, pour mon manque de soumission dans mon mariage, pour tout ce que j'avais fait pour agacer mon mari sur son rôle de chef de famille. J'ai réalisé que ma relation avec lui n'était pas ma priorité, que j'occupais toute mon attention. J'ai suivi les cours d'Erin et j'ai lâché prise. Je n'appelais plus mon mari, je le laissais m'appeler tout en priant sans cesse. Quel principe tiré de la parole de Dieu, Abigaël, le Seigneur t'a-t-il enseigné durant cette épreuve? J'ai commencé à nettoyer et à réorganiser la maison et à me débarrasser de choses inutiles. J'ai démissionné et choisi de rester à la maison pour m'occuper de mes enfants. J'ai commencé à cuisiner régulièrement, notamment les plats et les pâtisseries. Mes enfants ont même commencé à participer aux tâches ménagères. L'atmosphère était plus légère et plus calme. De plus, je ne prenais plus aucune décision concernant les enfants. Ils devaient demander la permission à leur père pour sortir. Quand ils me demandaient quelque chose, je ne rechignais plus. Même en cas de désaccord, je cherchais toujours le soutien de Dieu en toutes circonstances.
Enfin, j'avais rétabli l'ordre dans ma vie et dans ma maison, tout avait changé. Abigail, quelles ont été les périodes les plus difficiles que Dieu t'a aidé à traverser? Les moments les plus difficiles ont été au début, lorsque je parlais à mon mari et que je sentais la froideur dans son cœur. J'avais l'impression que cet homme qui m'avait aimé me haïssait désormais et qu'il ne pouvait même plus me supporter. Puis, lorsqu'il a cessé d'appeler les enfants, la douleur a commencé à être insupportable. Chaque fois que je raccrochais, je pleurais. J'étais très découragée et parfois je doutais de ma guérison. Je voulais tout abandonner et continuer ma vie seule. Mais à chaque fois, Dieu me ramenait à sa parole où je lisais un témoignage qui me donnait la force de continuer. Quel a été le tournant de votre restauration, Abigail? Le déclic s'est produit la semaine précédant le retour de mon mari. Cela m'a rappelé le début. Quand je lui ai parlé, il était de nouveau froid et je sentais encore sa colère. J'ai compris qu'il était en colère contre moi. Auparavant, j'avais vraiment fait abstraction de son comportement et cela ne m'affectait plus. Mais cela faisait longtemps que je n'avais pas trouvé la paix intérieure. Puis, la semaine de son retour, j'ai commencé à pleurer, à douter et à avoir peur qu'il revienne et que je ne sois pas prête. J'ai même supplié Dieu d'annuler notre réconciliation, car je n'en voulais plus. Mais Dieu est fidèle et à chaque fois, il a apaisé mon cœur paniqué et m'a donné des pensées positives. Racontez-nous comment c'est arrivé. Abigail, votre mari est simplement entré par la porte d'entrée? La veille de l'arrivée de mon mari, j'ai nettoyé la maison, surtout la chambre de mon fils qui était vraiment en désordre et que je lui avais demandé de ranger depuis longtemps. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles mon mari était parti. Il avait trouvé les chambres des enfants en désordre. Le jour de son arrivée, je suis sortie tôt le matin pour emmener ma fille à son match de basket. Puis je suis restée dehors. Je ne suis pas rentrée. Ensuite, je suis allée voir le match de mon autre fille en fin de journée. Après son match, nous sommes allés au restaurant avec ma cadette et mon aîné. Nous étions en voiture et nous rions. L'ambiance était vraiment agréable et en arrivant sur le parking, j'ai aperçu la voiture de mon mari. J'étais sous le choc. Mon cœur s'est emballé, tout comme ma fille aînée, tandis que la cadette sautait de joie dans la voiture. Il n'avait rien dit et il est arrivé sans prévenir. Abigail, aviez-vous le pressentiment ou pouviez-vous sentir que vous étiez sur le point d'être rétablie? Oui, maintenant que j'y pense. La semaine précédente, j'avais lu la leçon qui nous expliquait que lorsque nous vivons des frustrations et que les doutes reviennent, lorsque nous nous posons des questions sur la restauration sans plus la désirer, cela signifie que la restauration est proche. En repensant à la semaine précédant son retour, je me suis rendu compte que j'avais été profondément bouleversée à tous les niveaux. Mais j'avais gardé les yeux fixés sur Dieu en toutes circonstances et il m'avait apporté la paix à chaque fois. Auriez-vous une ressource à recommander en particulier qui vous a été utile? Tous les livres et les vidéos que j'ai lus et visionnés sont des ressources essentielles pour traverser cette épreuve. Les vidéos Comment Dieu peut et va restaurer votre mariage et Soyez encouragés m'ont aidé à mieux comprendre la relation que Dieu veut que j'ai avec lui, ce qui est l'essence même de la restauration. Abigail, as-tu des versets préférés que tu aimerais partager avec les femmes qui lisent tes témoignages, tes promesses qu'il t'a faites? Tout est possible à celui qui croit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Seriez-vous intéressé à aider à encourager d'autres femmes? Oui. Quel message d'encouragement souhaiteriez-vous adresser aux femmes en conclusion, Abigail? Dieu est grand, il est puissant. Faites de lui votre seule priorité. Laissez-le contrôler votre vie et il restaurera la joie et la paix dans votre cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons simplement nous abandonner à lui et avoir foi qu'il agira en son temps et non au nôtre. J'espère que ce témoignage vous a beaucoup inspiré et vous a encouragé dans votre chemin de restauration.
Je vous invite comme toujours à visiter notre page, vous trouverez les liens dans la description afin de lire l'intégralité de ce témoignage. À très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.